Donc on m'a invité à raconter un petit peu, on va dire, comment j'en suis arrivé à m'assumer comme chrétien, chose qui n'était pas très claire au départ. Mais je vais donc m'expliquer un petit peu. Alors c'est vrai que sur ce thème, l'aventure de la foi, la première question qui se pose est quand même de savoir s'il est nécessaire d'adopter une quelconque spiritualité. Parce qu'on peut très bien vivre sans, et le monde dans lequel on vit, il s'y prête tout à fait. Alors si on vit mal, c'est pas un problème pour celui qui vit sans spiritualité. Parce que le vide spirituel, il ne se perçoit pas comme tel par celui qui ne conçoit pas la spiritualité. Ce vide peut se ressentir comme un simple malaise que l'on attribuera à autre chose, à un chagrin d'amour ou une intolérance au gluten. On ne sait pas ce qui manque quand on ne le conçoit pas. Mais cela peut amener à se jeter sur n'importe quoi dès que cela semble faire du bien. La spiritualité, selon moi, est une dimension supplémentaire qui fait exister l'homme de façon globale en unifiant des dimensions partielles qui sinon ont l'air d'exister toutes seules, chacune pour elle-même. Et je crois aussi qu'une part de la vie ne peut être pensée, conçue, vécue sans rapport à l'esprit. Et à esprit, bien sûr, on mettra une grosse majuscule. Bien. La spiritualité est une fonction humaine fondamentale, comme la parole. C'est une part discrète de l'âme, la part unificatrice, avec le sens de l'infini, le sens du grand autre qui permet notre existence. Ce n'est pas tant pour trouver un sens à sa vie, pour donner du sens à la vie, mais plutôt pour être en lien avec le monde, avec les autres et finalement avec soi. La vie spirituelle agrandit la vie, lui donne sa forme et on en éprouve une grande joie. Mais ceci, je le dis maintenant, je n'ai pas commencé comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait l'expérience d'un athéisme absolu, un athéisme d'indifférence. J'ai grandi dans un monde post-religieux. Pas de messe, pas de catéchisme, pas de communion ni de confirmation, ce qui est maintenant assez... Mais dans les années 60, ça l'était moins. Mais j'avais une sorte de goût de Dieu, un sentiment confus du spirituel, dont je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai tâtonné. Et j'ai tâtonné dans ce que l'on pouvait trouver à cette époque-là. Donc je dois à l'islam. Puisque sans l'islam, je n'aurais jamais rien compris à Dieu. L'islam m'a révélé la possibilité de Dieu, en me montrant des lieux, en me faisant entendre une musique, en me faisant lire une poésie, où je comprenais d'un coup, intuitivement, sans rien savoir, que Dieu avait sa place. Alors quoi qu'il advienne, quoi que devienne l'islam, je garde l'image de ce qu'il a pu être, de ce qu'il peut être pour moi et pour les autres que moi. L'islam m'a formé par le biais d'une esthétique, par la musique, la poésie, et par l'espace intérieur des mosquées. Le point de départ, c'est d'être rentré dans des mosquées turques à l'époque où l'islamisme n'existait pas. Et ces lieux de lumière, d'équilibre, m'ont fait comprendre que Dieu était possible. Il y a également, pour ce qui est de la musique, il y a dans le monde islamique une tradition de musique qui est explicitement spirituelle. C'est une musique qui emporte, et puis il y a toute une part de moi qui se dit dans cette musique-là. Et cette musique, elle m'est intimement familière depuis 40 ans. J'écoute également alors, hélas, je ne pratique aucune musique, je suis incapable, mais j'écoute également de la musique spirituelle de tradition chrétienne, Bach par exemple. Mais si Bach est une sorte de cathédrale complexe dans laquelle on rentre avec un peu de crainte, eh bien les musiques spirituelles musulmanes sont comme une sorte de fleuve, quelque chose de linéaire, de direct, qui emporte très très loin. Et c'est par là que j'ai pu aborder le spirituel par le biais de l'esthétique. Et puis, j'ai tourné autour du bouddhisme également. Alors le bouddhisme, lui, il m'a formé par le biais d'une pratique, par des arts martiaux et par la méditation. Alors les arts martiaux, ça a commencé tout bêtement. C'est à 7 ans, j'ai participé au club de judo de la petite ville où j'étais. Bon, comme tout le monde, parce que c'est bien organisé. Et puis après, bon,
Le judo, ça s'est allé jusqu'à m'exploser une cheville en compétition et puis à ne plus jamais en faire et trouver que quand même c'était plus vraiment un art martial, mais uniquement un sport. J'ai pratiqué longuement l'aïkido. L'aïkido qui est quelque chose d'assez étrange, qui est à la fois un art martial, à la fois un rapport à l'autre, à la fois un rapport au corps et à la méditation, avec des influences bouddhistes, des influences taoïstes, voilà, c'est très très complexe. Et j'ai fait ça avec un maître qui avait un sens très très profond de l'aspect spirituel de cette pratique. Et on pratiquait très régulièrement la méditation de type zen, avant, après, pendant les, on va dire les affrontements entre guillemets. Et étrangement, s'asseoir en paix, comme on dit en chinois, et s'affronter sur un tatami, ont ceci en commun qu'ils développent une extrême présence fondée sur une attention physique. Attention physique à soi, à l'autre, à l'espace. Et à la fin, ça permet de dissoudre soi et autre dans une présence commune. C'est quelque chose qui est très étrange quand on lit la littérature bouddhique, cette espèce de notion de vide. Mais quand on le pratique par le biais d'un art martial, la notion de vide avec un grand V, ce vide bouddhique, c'est assez évident, c'est assez trivial, c'est assez simple. Mais par contre, c'est très difficile à dire. C'est très facile à concevoir, en fait. Dans cette notion de vide, dans ces arts martiaux, le corps est conçu comme le seul lieu. Mais finalement, il n'y a pas d'importance. C'est très étrange, c'est paradoxal. Toutes les profondeurs bouddhiques se disent par des paradoxes. Et j'ai conçu là la notion de vide, la perception d'un état autre de la réalité, qui dissout l'apparence, mais unifie la nature. Donc je dois à l'islam de m'avoir fait entrevoir la possibilité de Dieu et entrevoir une voie pour l'atteindre. Je dois au bouddhisme de ne pas me focaliser sur la figure, sur les mots, mais de sentir le mouvement général des choses comme moteur fondamental du monde. L'un et l'autre m'ont donné l'idée d'un accès physique au spirituel, dans le calme et l'épure de la méditation, dans la transe et l'ivresse de la musique. Toutes les possibilités étaient là. C'était des très beaux outils. Alors il y a des gens qui tâtonnent toujours, qui cherchent, qui sont en recherche, on dit. Ça me fait toujours sourire ce terme-là. Mais si cela dure, cette recherche, ça me paraît être une errance sans fin et sans résultat. Je suis bien persuadé que chaque spiritualité est bonne, mais chacune a une cohérence profonde. Et on ne peut pas être tout à la fois. Bouddhisme et islam font partie de mon identité et je leur dois. Mais le Dieu de l'islam est trop grand pour moi, et le bouddhisme mène à traverser avec le sourire un monde désert. Et l'un et l'autre se disent en des langues et des pensées que je ne connais pas, que je n'ai pas apprises, et que je ne compte pas apprises dans le peu d'années que j'ai à vivre. Il faut être Mathieu Ricard pour comprendre quelque chose au bouddhisme, parce qu'on y passe sa vie. Ce que je ne trouvais pas dans le Dieu de l'islam, c'est une part d'humanité. Et ce que je ne trouvais pas dans le bouddhisme, c'est la parole. Ce qui était dans le christianisme, c'est l'humanité du Christ et la parole de l'Évangile qui ouvre à la parole de Dieu. Alors ce que je décris là, ce n'est pas un choix rationnel, un choix sur catalogue, un choix de la bonne spiritualité à adopter. C'est un effort de compréhension que je fais a posteriori, totalement a posteriori. C'est moi qui regarde 30 ans d'intérêt. Voilà. C'est pas une histoire de quête. C'était même pas pensé comme une quête, c'était simplement un intérêt. Il y avait quelque chose de l'ordre du goût qui m'attirait vers ce qui me semblait correspondre à ce goût. Donc, c'est simplement une compréhension que j'essaie d'avoir maintenant pour comprendre comment d'autres traditions m'ont nourri et comment une seule a comblé mon désir de Dieu. Donc ce que je décris, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas une apparition, ce n'est pas la perception d'une voix qui m'aurait indiqué quoi faire, mais plutôt la lente réalisation d'une évidence et en fait un retour chez moi. Ceci n'a pu se faire que par la rencontre de chrétiens. Et je dois aussi, très précisément, aux jésuites, pour avoir travaillé 25 ans auprès d'eux, et je leur dois d'avoir vu par eux, en eux, le christianisme éclairé en actes. Donc le tâtonnement, c'est sympathique.
on le présente comme une ouverture d'esprit, un refus des dogmes, mais ça peut être aussi une hésitation. Donc j'ai une connaissance culturelle et esthétique de l'islam, mais je n'en fais pas partie. J'ai de même une connaissance culturelle et pratique du bouddhisme, mais j'en suis loin. Je suis chrétien parce que j'ai rencontré des chrétiens, parce que l'Évangile et le Christ, par leur seule présence, déploient en moi-même cette partie de l'âme dont je parlais, qui entend l'infini. Ceci, je n'ai pu le savoir qu'en faisant un détour par ailleurs, car la sclérose est l'état naturel des religions. Toujours elles se sclérosent, toujours il faut les revivifier, toujours il faut recommencer. L'église que j'ai connue dans mon enfance était un lieu mort, un vestige, des bâtiments froids, des gestes répétés à la hâte, un dogme fait de préceptes moraux et de mots vides. Je parle d'un christianisme familial, rigide, moralisant, sans apparence de spiritualité, qui n'était que des choses à faire. Et donc, ce christianisme-là ne me donnait aucune idée d'une quelconque transcendance, d'une quelconque spiritualité. C'était juste des choses à faire qu'on essayait de ne pas faire. Et je serais resté dans ce monde-là. Jamais je n'aurais eu l'idée de Dieu, ou alors peut-être que face au malaise créé par le vide spirituel, j'aurais tâtonné dans des choses, un petit peu plus ou moins loufoques. Donc de ne rien savoir au départ, et d'avoir d'abord découvert autre chose, a été pour moi le chemin du renouvellement de mon héritage. Le christianisme m'a formé sans que je le sache, puis en l'acceptant. J'ai retrouvé ce qui était ma culture, mon héritage, une foi séculaire qui est maintenant la mienne, que j'adopte pleinement, tout en étant lucide sur ce qui est central et ce qui l'est moins, sur ce qui, en cette foi, vient de Dieu et ce qui est construit par les hommes. C'est-à-dire que je considère, ça c'est ma position propre, que l'Église est un trésor, parce que c'est une communauté millénaire, mais c'est un trésor humain. Et je ne crois pas vraiment à l'infaillibilité de cette Église, je ne crois pas vraiment à l'inspiration qui l'animerait. J'ai bien peur que ça ne soit que des affirmations un petit peu rigides pour faire taire tout débat. Et pour conclure, en une phrase qui serait très inspirée finalement de l'islam, je crois qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que le reste n'est que construction humaine. Alors, Agnès m'a demandé de faire une petite lecture d'un petit bout de livre. Donc, ce livre-là, en gros, c'était un essai de comprendre ce que pouvait être la foi en des mots qui sont les miens, par les moyens de la littérature. C'est-à-dire, j'ai essayé de comprendre quel a été cet héritage compliqué que j'ai eu et que j'ai fini par accepter. Mais pour l'accepter, il me fallait le revivifier. Il me fallait redonner du sens aux mots un peu vides que l'on m'avait donnés. Donc voilà, j'ai écrit ce livre pour essayer de saisir ce que j'appelle le sentiment spirituel, le sentiment de la présence. Je lis. Alors, notre héros a fait du vélo, est très fatigué, et il fait très chaud, et rentre dans une petite église romane, dans une après-midi brûlante d'un été du Mâconnais. Le silence n'est pas vide, pas plus que le vide n'est silencieux. En ce moment précis où mon corps martelé soupirait, se reposait enfin après avoir tant agi, tant fait, autant qu'il le pouvait, à ce moment-là j'entendis ce qui reste, ce qui ne s'entend pas vraiment, mais qui est là. J'entendis ce qui est déjà là, ce qui est toujours là. J'entendis ce qui donne vie, ce qui est en moi et en dehors de moi, partout. J'entendis ceci que seul l'épuisement et le refuge un instant dans ce cocon de pierre m'avaient fait entendre. Mon corps calmé, lessivé par l'effort, avait perçu le monde tel qu'il est avant qu'on le touche, avant qu'on le dérange, avant qu'il s'anime et se charge d'objets. Le monde à l'état neuf, toujours vivant et fécond, mais au calme. Le monde toujours présent et moi dedans, et lui en moi, sans plus d'avant ni d'après. Tous les détails qui m'entouraient, les objets, les circonstances, mes états d'âme, n'étaient que le commentaire assez inutile de la parfaite présence. J'étais là,
au cœur d'un rocher de pierre blanche creusé d'une voûte à ma taille, et cela suffisait. Assis sur un banc de bois ciré qui avait le velouté et la fraîcheur d'une peau, j'écoutais le silence. Silence de mon corps calmé, silence de cette formidable construction de pierre qui avait la pureté de forme d'un instrument de musique. Ceci que j'écoutais savait me parler, je savais lui parler, même s'il n'y avait rien à dire. Ceci était à mon image, et j'étais à son image, même s'il n'est pas besoin de la dessiner. C'était là, le mouvement immobile, le murmure muet, toujours présent sans que je sache où. C'était moi tout autre que moi, matrice de ma propre vie et de toute vie, qui était forme de vie, et j'en étais l'image. On peut lui donner un visage si l'on veut, mais ce serait le visage de tous les visages. Et ceci m'était bienveillant, à moi personnellement, comme à tous, et je lui en étais reconnaissant. Dans un village du Mâconnais, absolument désert en plein midi, mon vélo appuyé contre le portail, mon corps lentement se calmant, séchant de la sueur qui s'en était écoulée, comme s'il fuyait, je plongeais dans le déjà là, dans ceci qui est là, et peux entendre ce que je dis, et je peux entendre ce qui est dit, sans qu'il soit besoin de rien prononcer. Et cette possibilité seule, en forme d'accueil, est une bienveillance profonde qui me maintient en vie. Je ne peux dire à quoi ceci ressemble, je ne peux en donner d'image, car si le moi tout autre que moi me constitue à son image, je ne le perçois que selon ma forme, donc assez mal, car je sais mes limitations. Quelque chose est là que je ne vois pas, mais que je peux percevoir si je fais silence. Et dans ce silence, ceci a toute la place pour venir jusqu'à moi, et dans ce vide qui n'est pas rien, je me déploie et m'agrandis de ceci qui vient. La vie éternelle est déjà là.